Bon, voilà. Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je vais commencer cette petite vidéo en vous présentant un frère que je ne connaissais pas très bien. J'ai eu l'occasion quelquefois de voir quelques-unes de ses interventions qui sont vraiment très intéressantes. J'ai déjà partagé une de ces vidéos, mais je viens de voir ce matin qu'un de mes contacts m'a envoyé beaucoup de ses interventions. Vous savez, le travail, comme je vous ai dit, il est avant tout culturel. Il faut que les gens prennent conscience vraiment du danger qui nous menace pour pouvoir dire qu'ils vont affronter ce danger-là. Je vous présente ce frère. Beaucoup de monnaie, beaucoup de ressources. Commence un programme pilote. Un programme d'une histoire qui changera complètement le monde, changera complètement la vie des humains, sans autorisation du Congrès. Le Congrès américain qui est censé être l'une des salles, les classes les plus puissantes des États-Unis d'Amérique, censé autoriser même la guerre par exemple, n'ont pas encore autorisé cette histoire, mais eux ont décidé de commencer leur programme. L'objectif reste le même. C'est quoi l'objectif? L'objectif de la CDBC... Bon, voilà, c'est quelques secondes d'une de ses interventions. Il s'appelle Zach Mwekassa. Vraiment, il est intéressant. Il maîtrise son sujet, il maîtrise le dossier dont il parle, et il arrive vraiment à faire des petites pilules très intéressantes. D'ailleurs, je me plaignais parce que si certains thèmes, le monde panafricain est resté vraiment silencieux. Mais en regardant ces vidéos, je vois qu'il a touché presque tous les thèmes importants de façon très stratégique, très intelligente. Donc, je conseille de le suivre. Donc, vous savez, dans ce combat-là, comme je vous ai dit, chacun a sa part. Il y a ceux qui font des vidéos vraiment, des interventions vraiment intelligentes, comme ce frère-là, qui donne à réfléchir, qui te donne des détails, qui te donne des éléments de preuve pour pouvoir faire tes recherches toi-même. Et puis il y a ceux qui sont des leaders politiques, ceux qui doivent guider les foules, ceux qui doivent être devant. Il ne faut pas que nous confondons le rôle, c'est-à-dire les rôles dans ce que nous faisons. Dans le passé, beaucoup ont fait beaucoup, bon, je ne sais pas, c'était des façons peut-être de nous attaquer, mais ça ne vaut même pas la peine de rentrer dans ces choses-là. Mais il faut que vous compreniez que la libération de l'Afrique ne peut venir que de l'intérieur de l'Afrique. Avant, nous n'avions pas assez de mouvements panafricains. Aujourd'hui, on ne les compte pas sur le territoire africain. Sur tout le territoire africain, il y a des mouvements panafricains. Et je discute très souvent avec certains des leaders panafricains. Je sais que c'est des garçons. S'ils ont les moyens, ils sont dans les conditions, c'est des gens qui sont prêts à se battre jusqu'au dernier souffle pour la libération de l'Afrique. Ces derniers jours, nous avons beaucoup parlé du Togo. Et je vais revenir sur le Togo parce que les notices qui m'arrivent, les nouvelles que j'ai, je vous présente cette carte-là pour vous parler de ce qui s'est passé dans cette zone. Bon. Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2023, autour de 1 h du matin, des éléments terroristes ont tenté une incursion en vue d'attaquer la ville de Mandouri. La posture vigilance des FDS n'a pas permis l'effet de surprise et la réaction vigoureuse ont contraint l'ennemi à battre en retraite en direction de Kapunga. Après quelques échanges de tirs, pas de pertes en vue humaine ni dégâts matériels. Ça, c'est le premier jour de janvier. 2023 ne fait que commencer. À votre avis, ça sera la dernière tentative d'attaquer, de brutaliser, de tuer nos populations? Ça sera la dernière tentative? Non, ça ne fait que commencer. Là, on a eu la chance, il n'y a pas eu de mort. Mais non, les forces de sécurité et de défense du Togo, dans quelles conditions ils sont? Et pourquoi ils sont dans ces conditions-là? Là, je ne vais même pas tenter d'accuser le petit Yadema. Parce que ça fait partie de la politique des impérialistes de tenir les armées africaines sans rien, sans armes, sans vraie formation, sans conditions de vie adéquates pour un soldat. Voilà dans quoi sont versées nos armées. Et partout où quelqu'un a essayé de donner dignité à l'armée africaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou ils l'ont fait sauter, ou ils ont fini par corrompre les gens autour de lui, et tout le monde mange
mais nos armées sont sans fusil, sans rien. Et cependant, j'ouvre la parenthèse avant de continuer. Ces mêmes Occidentaux, des tonnes et des tonnes d'armes qui sont en train de déverser sur l'Ukraine et finissent dans le Sahara. Leurs éléments qu'ils appellent d'un côté Boko Haram, de l'autre côté Al-Qaïda, de l'autre côté ISIS, c'est tous des éléments qui travaillent pour la cabale internationale, c'est-à-dire pour la secte satanique internationale qui gouverne ce monde. Et toutes ces petites organisations de mercenaires, de criminels, de tous bords sont gérées par les services secrets occidentaux et nous le savons tous. Il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a rien à démontrer, tout est clair, tout le monde sait la vérité. Nous revenons sur le cas du Togo où, à l'aube de 2023, les attaques ont commencé. Et il y a des moments, toi, tu te prends, mais ils se foutent de nous, ces gens-là. Ils se foutent de nous. Toi, tu te balades comme si tu étais quelqu'un, tu étais vraiment un président. Tu te balades, non, on va aller régler le problème des militaires au Mali. Ils sont en train d'attaquer, ton peuple est dans la faim. Ton père a tenu le peuple togolais dans la faim, dans la misère pour 50 ans. Et sans aucune, je dis bien, sans aucune capacité, sans aucun mérite, tu te retrouves président du Togo. Arrêtez de vous foutre des Africains, ça suffit comme ça. Regardez dans le monde entier comme tous les peuples se défendent. Regardez ce qui s'est passé au Brésil dernièrement. Et c'est là, ça doit nous faire comprendre, nous Africains, la puissance de cette secte satanique. Ils ont les mains partout, ils ont tout sous contrôle. Je vous prends le cas par exemple de la pédocriminalité rituelle de cette satanique. Tous ceux qui ont tenté de s'opposer à ça, où ils ont été éliminés, ils sont devenus fous, on les a détruits, eux, leurs familles. Ils sont en cabale, d'autres sont en prison. Des gens même qui les dénonçaient, ils ont monté des dossiers contre eux pour les dénoncer pour pédophilie, eux-mêmes, et puis on les a mis en prison, quelqu'un qui les dénonce. Regardez quand le frère Béhanzin nous parle des primes des militaires togolais, de leurs conditions de vie, et de leurs conditions de travail. À l'aube de l'année 2023, pendant que toi tu dis que tu t'en règle le problème des mercenaires quelque part, ils sont en train d'attaquer le Togo. Et tu ne peux rien faire, tu ne feras rien parce que beaucoup parmi les hauts grades de l'armée sont des corrompus. Dites-nous les primes que les officiers prennent par rapport aux primes que les soldats qui sont en train de souffrir. Je parle des hauts gradés de l'armée. Dans quelles conditions eux et leurs familles vivent pendant que les pauvres soldats, avec des bouteilles d'huile, mais du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ça, c'est légaliser la misère, ça. Ce n'est rien d'autre que légaliser la misère. Mais tout ça, c'est la faute de nos militaires. C'est la faute de nos militaires. Parce que quand l'ordre, quand tu es un militaire, un soldat, je parle des jeunes officiers, quand vous voyez ces vieux officiers pourris, qui empêchent aux forces armées africaines d'être vraiment des forces armées, mais l'autonomie d'un pays commence, d'une nation, d'un pays, d'un peuple, d'une communauté commence par sa défense. Si tu n'es pas capable de te défendre dans un monde basé sur un paradigme darwinien, mais ils vont vous piétiner, vous écraser. Et c'est ce que nous vivons depuis 600 ans. Et nous autres qui prenons la parole, je vais vous faire écouter ici rapidement, avant de finir avec le Mali et le Burkina. Je dirais même finir avec le Congo parce que la situation au Congo est très très grave. Ça c'est un échange, une partie d'un échange entre moi et un ex-officiel tchadien, c'est-à-dire quelqu'un qui a occupé des postes de premier plan dans le gouvernement tchadien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juma Mubarak doyen. Ici le docteur Djibril. Je voulais discuter avec vous parce que plusieurs activistes culturels, je dis bien activistes culturels, qui n'ont absolument rien à voir avec la politique, l'économie ou quoi que ce soit d'autre qui puisse intéresser la France et ses suppôts locaux,
sont en danger un peu partout dans le monde. Je voulais vous en parler. Malheureusement, nos emplois du temps respectifs n'ont pas concordé et voilà le résultat. Aujourd'hui, quelqu'un qui est juste un activiste culturel mais qui dérange la France va se faire torturer sauvagement dans le silence le plus total, d'abord de la France ainsi que l'omerta de la soi-disant communauté internationale. Bon, vous avez vu pourquoi je vous ai présenté au début de mon intervention la vidéo du frère Zach de qui j'ai parlé parce que c'est un activiste culturel, il est en train de faire un travail dense. Et je dis ici clairement à ceux, à nos ennemis, à cette satanique, s'il arrive quoi que ce soit à ce garçon, vous allez comprendre qu'il n'a jamais été seul. S'il lui arrive quoi que ce soit pour le travail culturel qu'il est en train de faire, pour la prise de conscience, pour l'excellent travail qu'il est en train de faire, non seulement pour la jeunesse africaine, parce que quiconque l'écoute, quiconque est humain, est propriétaire de son cerveau, si tu l'écoutes, même si c'est un conseil qu'il donne à la jeunesse, aux peuples africains, ça concerne toute l'humanité. Parce que c'est un combat de l'humanité contre cette satanique adoratoire de Moloch. Bon, pour nos frères du Congo, vous voyez la situation au Congo, elle est très simple, elle est facile à comprendre. Ce qu'il nous manque, c'est quelles sont les solutions à dégager pour pouvoir sortir le Congo de cette situation. La situation du Congo, c'est la même situation que le Mali est en train de vivre. C'est-à-dire tenter de balkaniser le Mali, la diviser en deux en créant l'État d'Azawad. Ça n'a pas marché avec eux. Aujourd'hui, ils sont obligés, parce qu'eux-mêmes déjà, ils sont débordés par tous leurs problèmes sur le plan international. Ils sont débordés par leurs problèmes à l'intérieur de l'Occident, c'est-à-dire cette satanique qui gouverne toutes les institutions, tous les hommes politiques sont propriétaires de toutes les banques. Ce sont eux qui ont le droit de créer la monnaie de rien, c'est-à-dire papier cul, la planche à bœuf. C'est cette planète-là, cette satanique qui est au-dessus de la pyramide, qui contrôle tout. Aujourd'hui, ils ont des problèmes au sein de la société civile occidentale après l'opération qu'ils ont tenté de mettre sur pied. Mais ils n'ont pas fini avec cette opération. Ces derniers jours, l'Organisation mondiale de la santé, je dis bien ces derniers jours, l'Organisation mondiale de la santé, qui aujourd'hui n'est rien qu'une institution privée, financée par l'État négrier américain, et l'eugéniste, le transhumanisme, le criminel Bill Gates, quelqu'un qui est poursuivi dans le monde, dans différents pays du monde, pour crimes contre l'humanité, qui se présente en Occident ici, on nous les présente comme des philanthropes, qui sont à l'origine de toutes les souffrances que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur le plan sanitaire, alimentaire. Et personne ne les touche, ils sont assis là, ils sont tranquilles. Dans ma dernière vidéo, j'ai essayé brièvement, de façon grossolane, on peut dire, de vous faire un peu la structure de la pyramide. Donc, le cas du Congo, comme je vous l'ai dit, c'est le même cas du Mali. C'est le même cas du Mali. Et quand je vois un ministre français qui va se balader au Burkina pour dire au Burkinabé, non, la France ne s'ingère pas dans les affaires, mais ils se foutent de nous. Et nous les écoutons. C'est-à-dire, notre problème, c'est ça. Nos dirigeants, là, ils ne peuvent rien faire. Je vous ai dit, vous n'avez pas idée du pouvoir satanique qui tient l'humanité dans ces conditions. Pour ne pas aller trop loin, j'ai dit depuis des siècles et des siècles et des siècles. C'est la même lignée, c'est la même descendance. Chemin faisant, ils se sont créés des alliés. Et ces gens-là, ils sont là, ils sont au-dessus de la pyramide. Ils ont créé deux petites pyramides en bas qui se battent entre eux pour le pouvoir. Et mais c'est un grand n'importe quoi. Il suffit de voir ce que l'Occident est en train de vivre aujourd'hui. Des gens sont en train de déverser des milliards et des milliards des armes sur l'Occident. Une guerre asymétrique, une guerre d'usure. Ça, c'est une guerre d'usure. La technique qu'ils sont en train d'utiliser. Aujourd'hui, là, il n'y a plus d'armée ukrainienne qui combat. C'est les mercenaires du monde entier, les armées privées comme les Blackwater. Toutes ces armées, parce que dans chaque pays occidental aujourd'hui, les armées privées pullulent partout. Et ce sont ces mercenaires des armées privées là qui sont en train de combattre
battre contre la Fédération de Russie. Voilà dans quoi nous sommes. Et ce sont ces mêmes armées privées-là, comme ils les ont créées chez eux, c'est officiel, c'est des armées qui sont reconnues. Dans notre pré-carré, c'est-à-dire en Afrique, dans le cas du Congo par exemple, non, ils ont créé tous ces groupes armés, ils les alimentent en armes. Mais à la fin, là, pour diviser le Congo, il faut qu'ils créent un Tutsi-land. Nous tombons toujours dans le même piège, toujours dans le même piège, sans jamais nous rendre compte. Ils ont utilisé Tutsi contre Hutu, génocide. Personne parmi eux n'a payé, personne ne paiera jamais. Nous savons qui sont les responsables directs et indirects. Aujourd'hui, de nouveau encore, ils sont en train de, à travers Kigali et Kampala, c'est-à-dire à travers Kigali et Kampala, ils sont en train de tenter de balkaniser le Congo. Et ils vont envoyer ils vont armer jusqu'au dans la MONUSCO, créant de créer un Tutsi-land, appeler tous les Tutsis, nos frères Tutsis des zones à côté nos frères Tutsis du Rwanda. Ceux du Rwanda, c'est-à-dire tous les Tutsis qui sont dans les frontières à côté, ils vont les utiliser pour créer un Tutsi-land, mettre l'ONU là, et puis exploiter ces territoires-là. Et nous savons nom et prénom des gens qu'ils ont intention de mettre au pouvoir. Et je vous dis, si vous ne faites pas attention, ce nègre de salon Tshisekedi lui-même, ils vont l'éliminer. Ceux-là, ils s'en fichent pas mal, hein, parce que Tshisekedi n'est rien, ce n'est qu'un nègre, un petit franc-maçon, un nègre de salon. S'ils dérangent un peu l'actuation de leur plan-là, ils vont l'éliminer rapidement. Et nous avons déjà en tête qui ils peuvent mettre, quels sont les éléments qu'ils peuvent mettre à la tête du Congo, pour totalement permettre la balkanisation définitive du Congo. Et les Congolais sont dans la diaspora, pendant que leurs terres, ils sont en train de détruire les terres. Et toutes les ethnies, les autres peuples bantous, toutes les ethnies qui habitent autour, ça va créer un conflit entre nous, entre ces autres populations et les bantous. Bon. Et tout ça là, ils vont créer un référendum. La même technique qu'ils utilisent là, ils vont créer un référendum. Tous les Tutsis du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie, ils vont les regrouper là, les utiliser, c'est-à-dire ils vont utiliser une partie de nos populations pour détruire le Congo, créer un petit... Mais regardez le Soudan du Sud. Regardez, ça est sous nos yeux, regardez le Soudan, ce que c'est devenu. Si ce n'est pas grâce au bon Dieu, avec la présence, l'arrivée du colonel Koïta, aujourd'hui le Mali n'existait plus. Le Mali n'existait plus. Et ils envoient toujours des émissaires en Afrique. Mais tout le monde le dit, il n'y a pas un intellectuel occidental qui ne le dit pas. Même ceux du mainstream les plus vendus là, ils sont obligés de les reconnaître. La guerre de ce monde-là, la guerre qui est en train de se passer là, c'est pour le contrôle de l'Afrique. Celui qui aura le contrôle de l'Afrique aura le contrôle du monde. Donc tout le monde est en train de tenter de se positionner en Afrique. Les Russes sont les bienvenus, nous les avons invités, parce qu'ils vont nous aider à combattre contre cette satanique qui gouverne l'Europe. Les Chinois, nous sommes prêts à traiter, à faire toutes les affaires avec les Chinois. Mais s'ils respectent, je dis bien, s'ils respectent nos conditions, nos valeurs et les réalités de notre terrain, s'ils tentent de se comporter comme les Occidentaux, pour eux là, ça sera facile. On va les déguinder d'une façon, ils seront surpris. Mais nous leur disons qu'ils sont les bienvenus en Afrique. Et je vais dire une chose, il faut que nous arrêtons de mettre toute la responsabilité sur nos hommes politiques. Surtout les jeunes qui viennent d'arriver, qui sont en train de tenter de faire quelque chose. Je vous jure, je le répète jusqu'à la nausée, vous n'avez pas idée de ce que le colonel Koïta et Traoré sont en train de subir en ce moment. Vous n'avez pas la moindre idée. Les hommes politiques considérés les plus grands de ce monde-là se plient, se mettent à genoux devant ce système-là. Prenez le cas de l'Italie. L'actuel premier ministre italien,
Giorgia Meloni, quand elle était à l'opposition, quel combat elle n'a pas fait contre le franc CFA? Quelle déclaration elle n'a pas faite? Sur toutes les télévisions, partout, elle a dit aux gens, il faut que ça s'arrête, c'est un crime contre l'humanité. Ces gens-là, avec cette monnaie nazie-là, ils pillent les Africains, ils les mettent dans des conditions comme ça. C'est ça qui crée l'immigration. Nous ne voulons pas l'immigration, donc nous devons permettre aux Africains de vivre en paix et en dignité chez eux. Voilà les déclarations qu'elle a faites pendant des années. Aujourd'hui, elle est arrivée au pouvoir en Italie. Allez lui dire de parler du franc CFA. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Parce que si elle parle net, ça va créer une crise diplomatique entre l'Italie et la France. Et tous leurs instruments financiers et économiques, ils vont prendre pour attaquer son gouvernement, pour tenter de faire tomber son gouvernement. Si on ne la tue pas elle-même. Voilà la réalité de ce monde-là. Donc aujourd'hui, j'ai dit, j'appelle tous les Maliens. J'ai dit bien, j'appelle tous les Maliens, tous les Burkinabés, à protéger nos dirigeants de ces deux pays-là. Il faut les protéger. C'est la société civile qui doit les protéger contre tout ce qui peut arriver. Mais vous n'avez pas idée de leur programme d'ici à 2030. Moi, je regarde l'Occident aujourd'hui. Je vous jure que si j'avais un oasis de paix où je sais qu'en Afrique, je peux rentrer et vivre tranquillement sans que ces gens-là n'arrivent à moi. Moi, aujourd'hui, là, j'ai rentré. Parce que ce qui se prépare en Occident ici, c'est l'enfer. C'est l'enfer qu'ils sont en train de préparer aux peuples occidentaux. Ils sont en train de détruire l'économie planifiée de l'Occident. Ils sont en train d'appauvrir les Occidentaux. Mais malheureusement, les 90% de la société, non, ça sera peut-être les 80%, sont totalement anesthésiés. Ils n'arrivent pas à lire ce qui se passe sous les yeux. Ils sont embrouillés, ils sont paniqués. Les 20% de la société civile occidentale consciente est sur pied dans tous les pays d'Occident. Mais c'est des guerres qui sont déclenchées entre la société civile et leur gouvernement. Vous voyez ce qui se passe en France. Mais tout est censuré dans les médias. Tout est censuré. Cette imposition ou d'une société privée, je dis bien une société privée comme l'OMS, ils se réunissent, ils prennent des décisions sur la santé du monde entier. Et qui est à la tête de ça, c'est un gangster. Ils vont bientôt se réunir là en Suisse pour prendre des décisions encore, pour porter en avant tout leur programme sanitaire, tout ce qu'ils ont derrière la tête. Devant une telle situation, donnez-nous une solution. Donnez-nous une solution. Et là, nous n'avons même pas besoin, de demander l'autorisation à nos... Parce qu'il ne faut même pas mettre le colonel Koïta ou Traoré dans des manifestations que le monde, la société civile panafricaine veut faire. Nous les informons et nous sortons. Vous pensez que Koïta ou Traoré vont taper les gens? Nous devons faire sentir, mais je vous dis, si l'Afrique de l'Ouest s'élève, si nous nous levons dans notre pré-carré, Niger, Burkina, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, on s'élève le même jour, là, avec un slogan simple, autodétermination économique, autodétermination financière. Nous ne voulons pas d'occupation militaire. Nous savons aujourd'hui que le faux djihadisme, le terrorisme est créé, financé, entretenu par les services secrets anglo-américains dans le monde et dans notre pré-carré géré totalement par la France. L'histoire de Bob Denard est sous nos yeux. On sait tout. À nos frères ivoiriens, pour finir, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas du tout. La Côte d'Ivoire, c'est ma terre natale. Nous, la solution pour la Côte d'Ivoire, on l'a déjà trouvée. Seulement, ce n'est pas ici on va venir le dire. Je vous dis, restez serein. Restez serein. Quand le moment de la Côte d'Ivoire va venir, là, quand je prendrai la parole, vous allez voir que tous les acteurs politiques ivoiriens vont nous suivre dans la voie que nous allons donner. Et c'est cette voie-là qui va faire sortir la France de la Côte d'Ivoire. Et aucun acteur politique ne pourra aller contre nos décisions. Parce qu'il sait que s'il le fait, les Ivoiriens vont le trucider. Même si il est de ta région, vous êtes de même ethnie, c'est là les hommes politiques ivoiriens vont comprendre que les Ivoiriens ont mûri. Ils ont compris beaucoup de choses.
Moi, la Côte d'Ivoire, c'est le territoire où je suis le plus tranquille. Parce que la solution, nous l'avons. Nous avons la solution. Et quand ça sera le moment, ça sera bientôt, quand ça sera le moment, nous allons donner la solution. Et tous les Ivoiriens, je n'ai aucun doute là-dessus, vont dire, ouais, on est derrière vous, allons sur ce chemin-là. À nos frères de la Guinée qui m'écrivent, moi je vous ai dit, moi je ne suis pas dans le mensonge. Moi, je ne suis pas dans le mensonge. Doumbia n'est pas en train de travailler pour la Guinée. Si vous voulez le croire, croyez-le, faites ce que vous voulez. Moi, toutes les fois, j'ai essayé de mettre les gens en garde, de vous donner des conseils, de vous dire ce qui se passe réellement dans ce monde-là. Ce qui va faire demain Doumbia, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous savez tous que si Doumbia pose des actes, ce que nous voulons là, moi je serai le premier à sortir, à dire à toute la Guinée, soutenez-le. Tant que je ne vois pas ça là, excusez-moi, je ne peux pas mentir à la société civile guinéenne. Ce n'est pas mon rôle. C'est la même situation du Tchad. Je vous ai fait écouter le vocal d'un combattant tchadien, d'un intellectuel tchadien, avec qui, quand le temps nous permet, nous discutons. Je sais quels sont leurs projets, quelles sont les directions qu'ils veulent prendre. Mais vous ne pouvez pas me demander de soutenir Nasra pendant que je sais qu'il est dans du mensonge, pendant que je sais que c'est un de leurs pions. Je vous en prie, ne me demandez pas ces choses-là. Au Sénégal, je vois deux jeunes hommes de valeur. Vous savez, souvent, j'évite de citer les noms. Sagna et Sonko. Ces deux leaders-là ensemble, Sagna et Sonko, peuvent sortir le Sénégal du joug français. Ces deux, ils ont les capacités. Nous serons derrière pour leur donner notre soutien. Nous serons derrière pour faire sentir les voix sur le plan international. Mais si nous créons cette coalition-là, Sagna et Sonko ensemble, c'est fini, le Sénégal est sauvé. J'ai vu une femme qu'ils ont mise sur la scène qui est en train de se présenter, se préparer pour la présidentielle. Bon, pour le moment, je n'ai rien entendu, je ne sais même pas de quoi elle parle. On va l'écouter. Mais je vous dis, la solution du Sénégal, c'est le duo Sagna-Sonko. Si ce duo-là se crée, Macky Sall s'en va le lendemain matin. Et j'ai dit à tous les marabouts du Sénégal, vous avez une grosse responsabilité morale dans ce qui est en train de se passer là. Rappelez-vous des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Rappelez-vous bien. Et redressez la barre. Je vais m'arrêter là pour ce matin. C'est inutile de continuer. Et je le répète, je le répéterai jusqu'à la nausée. Nous sommes en train de faire un grand boulot. Toute l'Afrique se mouvemente, toute l'Afrique est sur pied, mais tout est fait dans du désordre. Voilà pourquoi le mouvement panafricain n'arrive pas à décoller et à faire peur vraiment à l'ennemi. Nous ne décollons pas parce que nous sommes en désordre. On ne se parle pas entre nous. Je vous ai dit, ce sont les leaders sur le territoire qui doivent se réunir. Vous devez vous parler. Les leaders doivent se parler et le plus rapidement possible donner une date dans 3-4 pays africains et demander un soulèvement de tout le peuple dans une marche pacifique. Je dis bien une marche pacifique. Hommes, femmes, enfants, vieux, toute l'Afrique sur pied, pacifiquement, pour demander la liberté de l'Afrique, pour demander le départ des bases militaires américaines et occidentales de notre terre, pour demander la fin du terrorisme préparé, organisé, planifié, géré, entretenu par l'Occident et ses alliés. Et nous, Africains, nous devons demander la fin de cette guerre en Ukraine, qui est une guerre asymétrique, une guerre pour essayer de souffler la Russie. Parce que continuer à envoyer des armes, déverser des milliards. Pendant ce temps, vous faites souffrir la société civile occidentale. Aujourd'hui, l'Allemagne est dans des situations de difficultés parce qu'elle doit faire des sauts mortels pour son gaz.
Vous avez attaqué aux yeux du monde entier. Tout le monde sait que ce sont les services secrets anglo-saxons, les MI6, avec la complicité de la CIA qui ont fait sauter les gazoducs russes. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que ce sont ces mêmes mercenaires qui ont fait sauter les ponts. Et nous, Africains, quand nous voyons la façon dont une grande puissance militaire nucléaire comme la Russie est attaquée aux yeux de tout le monde, appuyée par un mensonge médiatique que les médias sont tous de leur propriété, appuyée par toutes ces nations qui sont gouvernées par ces satanistes-là. Des gens qui font des rituels, des sacrifices d'enfants au plein jour. Allez sur mon canal Telegram, j'ai commencé à poster quelques documents. Petit à petit, je vais poster des livres pour vous faire voir vraiment à qui on a fait. Parce que si tu n'arrives pas à repérer ton ennemi, là, tu ne peux pas comprendre contre qui tu combats. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La solution pour nous en Afrique aujourd'hui, elle est là, elle est sous nos yeux, elle est simple. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon aux leaders sur le territoire africain, ceux qui ont les grands mouvements panafricains. Parlez-vous et le plus rapidement possible, lançons une marche à échelle régionale d'abord pour commencer par l'Afrique de l'Ouest. Pas contre nos dirigeants, mais contre la présence impérialiste, l'exploitation sauvage, la barbarie qu'il nous a imposé avec ces groupes armés un peu partout en Afrique. Aucun dirigeant africain, même Ouattara, n'empêchera pas les Ivoiriens de sortir pour manifester pour ça. Surtout si tous les autres pays à côté le même jour se lèvent là. Aucun ne manifestera. Et je vous dis qu'entre eux-mêmes, dans leur cœur, beaucoup seront contents. Parce que même si ils sont tous ce qu'ils sont, ils sont ce qu'ils sont, hein. Mais ce que ces gens-là les font subir, les humiliations, les pressions qu'ils subissent là. Mais vous n'avez pas la moindre idée. Lisez l'histoire du monde, regardez le monde. Aux États-Unis, ils assassinent le président pour maintenir le pouvoir de pouvoir battre le contrôle de la planche à billets. C'est-à-dire, ils battent la monnaie de rien. Ça n'a aucune valeur. Et puis, ils imposent ça aux autres. Si je vous ai dit que la Fédérale Réserve est une banque privée, la Banque mondiale est une banque privée, le FMI est une banque privée, la Banque centrale européenne est une banque privée, toutes les banques centrales des pays européens sont des banques privées. Toutes ces banques appartiennent au même gang international, à cette secte satanique-là. Donc, vous pensez que la BCAO, c'est pour nous. Et le combat des Occidentaux aujourd'hui, ici, là, c'est se réapproprier de leurs banques privées et de leur droit, je dis bien de leur droit d'avoir le contrôle de la monnaie qui circule sur leur territoire. Voilà le combat que les Occidentaux sont en train de mener. Et cependant, pour les embrouiller dans ce combat-là, ils parlent de monnaie digitale. Le frère Zach en a parlé dans sa vidéo que je vous ai montré. Imposition de monnaie digitale, imposition d'identité biométrique digitale. Tout ça, là, c'est pour le contrôle global. Dans l'Apocalypse, c'est dit, personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'aura pas le nom ou le numéro de la bête sur son front. Bonne journée à tout le monde et faisons une profonde réflexion.